Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans ce vlog. Je voulais vous donner un petit peu des nouvelles. Je sais que vous êtes nombreuses à me demander, voilà, où est-ce que, voilà, où est-ce que j'en suis, puisque ça fait maintenant plus d'un an que, voilà, que clairement je traverse une espèce de nuit de l'âme. C'est très compliqué et voilà, la chaîne. On va dire que la chaîne en a quand même souffert, hein. Enfin voilà, j'ai dû supprimer, j'ai arrêté les tirages que je faisais, les tirages en synchronicité, tout ça. Je suis restée sur le minimum, entre guillemets, c'est-à-dire la présentation de jeux. Et donc du coup, bah, voilà, c'est normal que je vous donne des nouvelles, que je vous dise un petit peu où j'en suis. Après, ouais, j'avoue, chaque fois je prends le temps, je prends du temps. Je sais plus la dernière fois que je vous ai donné des nouvelles, mais c'était il y a plusieurs mois. Là, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, ça fait, je crois, à peu près 9 mois que je suis dans mon appartement toute seule, que je vis toute seule, du coup, avec un trouble anxieux généralisé, une dépression. Donc c'est compliqué. Mais voilà, à chaque fois, j'ai besoin de prendre le temps. Je prends le temps. Je vous donne pas des nouvelles toutes les 3 semaines parce que, bah, en fait, je me rends compte qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que les choses évoluent, pour que mes réflexions évoluent. Parce que là, j'arrive, je vous fais cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai pas vraiment de réponse, hein. C'est surtout des réflexions comment dire, qui se dessinent, que j'ai envie de partager avec vous. Euh, donc là, ça fait, ouais, c'est ça, je crois que ça fait 9 mois, donc c'est intéressant parce que 9 mois, bah, c'est le temps, voilà, c'est le temps d'une grossesse. 9 mois, on sait qu'en numérologie, voilà, c'est la fin d'un cycle. Et effectivement, par rapport aux dernières fois où je vous ai donné des nouvelles, c'est la première fois où je ressens qu'il y a quelque chose, il y a un petit mieux. Comme si je retrouvais un tout petit peu de stabilité. Alors, c'est loin d'être voilà, je ne suis pas encore clairement au mieux de ma forme. J'ai pas toutes mes capacités qui sont revenues, clairement pas. Mais je sais pas, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai été un petit peu plus quand même présente sur la chaîne. Euh, et justement, alors, il faut que je vois, mais je ressens l'envie, l'appel. J'ai envie de reprendre des vidéos, notamment de tirages. Pourquoi pas reprendre pour les tirages de la semaine, les tirages en synchronicité pour faire tester les jeux et tout ça. Alors je sais pas si honnêtement, il faut que j'essaye en fait. Là je sens que, c'est juste que je ressens l'envie, jusque là je n'avais même plus l'envie. Là j'ai l'envie qui revient. Maintenant est-ce que je vais avoir l'énergie suffisante pour faire ça? Je ne sais pas parce que ça demande quand même de l'énergie. Ça me demande plus d'énergie de faire une vidéo tirage que de faire une vidéo présentation de jeu. Parce que bah, une vidéo tirage, il faut quand même que je me connecte, voilà, à mon intuition, que je canalise des messages et tout ça. C'est quand même. En fait, ça demande. C'est pas tellement que c'est fatigant, mais c'est que ça demande de la concentration. Et la concentration, oui, ça c'est fatigant, voilà, pour moi. Mais en tout cas, voilà, je l'envisage. Je vais faire des tests. Je vais essayer. Peut-être aussi que, je sais pas, que je vais revenir doucement, que je vais commencer à faire des tirages en synchronicité, mais pas beaucoup. Et puis petit à petit, j'en referai davantage. Je sais pas. Euh, En tout cas, ouais, je sais pas. Je sens quand même qu'il y a quelque chose qui semble un petit peu se poser à l'intérieur de moi. Enfin, se poser, ouais. Je sais pas si c'est le terme, mais oui. Euh, j'ai un projet qui va sortir là. Je vais sortir un nouveau livre. Je pense qu'il va sortir fin juin, début juillet. Euh, alors, pour le moment, je garde encore le sujet secret. C'est un sujet très compliqué. Enfin, je me sens très vulnérable autour de ce projet. Je vous en ai parlé un petit peu sur Facebook. Pareil, sans vous dévoiler le sujet, mais en vous disant que voilà, que c'est pas un projet facile pour moi à mettre au monde et
Du coup, d'avoir votre soutien, d'ailleurs, franchement, ça m'a énormément touché vos retours là sur ce post Facebook, les retours que j'ai eus. Je ne m'attendais pas en fait à recevoir autant de soutien. Ça m'a d'autant plus touché que en fait vous ne connaissiez pas le thème. Ça, c'est quelque chose, c'est, ça me touche énormément. Que vous ne connaissiez même pas le thème, mais que vous me souteniez en fait. Et franchement, quand je vois ça, je me dis j'ai vraiment, vraiment, vraiment de la chance voilà, de vous avoir, d'avoir une communauté comme c'est énorme en fait, franchement. Et donc là, actuellement, où j'en suis, je suis à la phase du prototype. J'ai déjà reçu un prototype, j'ai fait les corrections, j'ai renvoyé, on me renvoie un prototype que je dois recevoir la semaine prochaine. Je prie pour qu'il n'y ait pas de soucis et pour que je puisse directement lancer la production. Donc c'est un livre qui va être auto-édité, j'ai choisi l'auto-édition et il sera auto-édité via Amazon. Alors, je suis désolée, je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est pour moi le choix, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est le plus économique pour moi dans le sens où je n'ai pas à m'occuper de la logistique, c'est Amazon qui s'occupe de l'impression, de l'envoi et pour moi, je suis juste pas en état de m'occuper de ce genre de choses. Donc voilà, il sera publié sur Amazon. Alors donc le thème, je vous dévoile pas, mais je peux vous dire que ce ne sera pas en lien avec la cartomancie, ni même l'ésotérisme ou la spiritualité, pas non plus sur le développement personnel. On est vraiment sur un sujet que j'ai jamais abordé encore jusqu'ici. Euh, mais je l'ai vraiment ressenti comme une nécessité. En fait, si je devais faire le bilan pour moi là de l'année qui s'est écoulée, je dis l'année, mais ça fait plus d'un an en fait. Mais bon, bref, depuis mars 2024, si je devais faire le bilan, c'est qu'en fait, vraiment, la cartomancie, bien sûr, reste quelque chose de capital pour moi, mais j'ai remarqué que ça s'était mis en arrière-plan dans ma vie. Et sur le devant de la scène, il y avait vraiment la santé mentale, quoi. Comment je fais pour aller mieux, même la santé tout court, hein, puisque la santé mentale, on le sait, a des conséquences directes sur voilà, sur la santé, le sommeil, l'alimentation, ce genre de choses. L'énergie aussi. Et, euh, et en fait, j'ai dû mettre, et je dois mettre, toute mon énergie aujourd'hui pour, pour stabiliser mon état, en fait. Du coup, même si la cartomancie est une réelle passion pour moi, je ne peux plus comment dire, y consacrer l'énergie que j'y consacrais avant, puisque mon énergie, je la consacre à essayer voilà, d'aller mieux. Maintenant, justement, le livre que je vais sortir, il est directement en lien, non pas donc avec la cartomancie, mais avec le sujet de la santé mentale. Voilà. Mais voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai dans les mains. C'est encore trop fragile pour moi. Vous voyez, je l'ai même pas. Enfin voilà, j'ai besoin de l'avoir dans les mains, avoir l'objet, le livre imprimé, et je vous en parlerai. Sinon, par rapport à l'avenir de la chaîne, ouais, je ressens là le désir, l'envie de la nourrir davantage. Maintenant, comment je vais la nourrir? Alors, comme je disais, reprendre des tirages, mais ça, faudrait que j'ai l'énergie nécessaire, je suis pas encore sûre. Les présentations, oracle tarot, livres, bien sûr, je vais continuer, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai creux de la vague. Je dis creux de la vague, mais en fait, je sais même pas si ça va remonter. Il y a eu un espèce d'âge d'or à un moment donné de la cartomancie. Enfin, il y a eu une expansion à un moment donné. Il y a eu énormément de sorties. C'était voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de sorties. Il y a un gros ralentissement. Je crois que c'était Nicolas du Salon des Arcanes qui en parlait dans une vidéo. C'est vrai, je suis assez d'accord. Il y a moins de sorties. Et honnêtement, enfin moi j'ai pas trop de coups de cœur quoi. C'est alors qu'il y a une période où j'avais 2 coups de cœur par mois. Là, c'est plus le cas. Les prix ont quand même vachement augmenté aussi. Donc, bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir des envois en service presse, des créateurs qui m'envoient leurs jeux, parfois auto-édités, tout ça. Bien sûr que je continuerai, avec grand plaisir d'ailleurs, à parler de ces jeux-là. Et notamment, en fait, j'ai envie de me diriger vers l'auto-édition, les jeux auto-édités. Puisque franchement, ouais, dans tout ce qui est mass market, je trouve qu'il y a une baisse non seulement du nombre de sorties, mais aussi quand même de la qualité dans le sens, je trouve que on trouve moins d'originalité, moins de créativité. J'ai moins envie d'acheter des jeux. Les jeux qui sortent là actuellement, j'ai moins envie de. Voilà.
Par contre, il y a toujours des pépites, ça j'adore, il y a toujours des pépites en auto-édition. Après, bon, l'auto-édition, ça a un coût. Mais bon, si je n'achète quasiment plus de jeux en mass market, je me dis ça fait un budget pour acheter un jeu en auto-édition. En tout cas, voilà, bien sûr, je continue et je continuerai, je pense, d'être passionnée par, voilà, par la cartomancie et de vous présenter les coups de cœur que j'ai. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un net ralentissement et donc, est-ce que ça suffirait à nourrir la chaîne? Enfin, je sais pas, je me pose la question en fait. C'est intéressant parce qu'en plus, ça arrive pile à un moment où moi-même je suis en. Ma vie est en chantier, quoi. Donc peut-être que ça peut être l'occasion de revisiter la chaîne et de proposer d'autres choses. Alors je sais pas encore quoi, hein, mais ça restera toujours dans le domaine voilà, de l'ésotérisme et aussi en lien avec l'hypersensibilité, tout ça, hein, mais voilà, je sais pas. En tout cas, je sens que... vous voyez, je suis un petit peu plus disponible. Il y a quelques mois, j'étais incapable de ne serait-ce que de réfléchir à l'avenir de la chaîne, quoi. Là, je me sens un petit peu plus disponible pour y penser, et puis bon, bah, je vais laisser venir les idées, hein, après. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, vraiment, en tout cas, sachez que vous êtes vraiment dans mon cœur, même si je sais que je suis moins présente, que je suis très lente pour répondre à vos commentaires, que malheureusement, des fois, je mets 2, 3 semaines avant de vous répondre et tout ça. Vous êtes vraiment dans mon cœur, vous me portez énormément. Sans vous, j'y arriverais pas, en fait, clairement. Si d'ailleurs j'ai appris quelque chose ces derniers mois, c'est bien que je ne peux pas m'en sortir toute seule, en fait. Comment dire, j'ai besoin d'un soutien émotionnel, d'être en contact avec des humains doux et bienveillants, voilà. Je n'en peux plus des humains qui sont rudes, qui sont durs, qui jugent, qui vous disent qu'avec des coups de pied aux fesses, ça va passer, des trucs comme ça. Ça, je ne peux plus supporter. C'est épidermique, quoi. Vraiment, c'est terrible. Je fais une overdose de ce genre de comportement. C'est pas possible. Par contre, heureusement, il y a des êtres humains qui existent, qui sont doux. Voilà, je suis vraiment en recherche de douceur et qu'on s'entraide, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que franchement, l'incarnation sur cette terre, c'est pas simple. Voilà, franchement, c'est pas simple. Et purée, on est tous dans cette, voilà, dans ce joyeux bordel, mais au moins qu'on s'entraide, quoi. Qu'on s'entraide. Même si on vit pas tous les mêmes défis, je pense on a tous nos galères, quoi. Je comprends pas, en fait, pourquoi il y a autant de gens qui, au lieu de justement d'être dans l'entraide, bah, ils vont être dans quelque chose de très dur, voilà, ou dans de la compétition, ou dans de la jalousie, ou dans, je sais pas, et non, ouais, enfin, je sais pas pourquoi justement faut s'entraider, quoi. Faut s'entraider. Voilà, on a tous nos galères. On sait tous, voilà, on sait tous ce que c'est que de souffrir, je pense. Même s'il y a des degrés, effectivement, à des moments dans la vie, la souffrance, elle est extrêmement difficile à porter, mais voilà, on a tous des passages à vide et des passages difficiles. Et bah, on est tous humains, quoi, en fait, voilà. On est tous humains, on a tous des failles, on a tous des fêlures, on a tous des traumas, on a tous... Et qu'on s'entraide. Ouais, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Et je remarque que dernièrement, c'est ça qui me fait du bien. C'est que je suis sortie un petit peu enfin, de ma grotte. Non, en vrai, enfin, je sors très peu, hein, mais au niveau de mon cœur, au niveau de, je sais pas comment expliquer, énergétiquement, j'ai accepté davantage de m'ouvrir. Alors que pendant, ouais, je sais pas, du mois d'octobre jusqu'à février, je pense, à peu près, ouais, ben, j'étais complètement refermée sur moi, je laissais personne approcher. Et j'essayais de m'en sortir toute seule. Et en fait, je me suis rendu, juste à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les fragilités que j'ai, la vulnérabilité que j'ai, je ne peux pas. Je peux pas. hum, J'ai besoin de chaleur humaine, en fait. J'ai besoin de. Voilà, je sais pas. J'ai besoin de me sentir en lien avec des humains doux. Voilà. Si je devais résumer en gros ce qui s'est passé pour moi. Ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, c'est ça.
j'ai réalisé que j'avais besoin d'être bien entourée. Euh, et que le lien humain, mais ça c'est un des paradoxes que j'ai aussi, parce que je vous disais, c'est paradoxal puisque j'ai une phobie sociale, hein, donc pour moi rentrer en contact avec un humain, c'est compliqué, c'est très compliqué, j'ai beaucoup d'angoisse, je suis très très angoissée. Et en même temps, je crois que c'est, pour moi, en fait, c'est aussi essentiel. Et je pense que si j'ai autant peur du contact humain, c'est parce que, en fait, c'est très important pour moi. Et du coup, la peur, elle est à la mesure de à quel point c'est important pour moi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaye de jongler avec ça, de trouver, de toute façon je crois que dans la vie c'est beaucoup ça, tout est une question d'équilibre, j'essaye de trouver l'équilibre dans tout ça, de ne pas partir en crise de panique, mais pour autant d'aller, de m'ouvrir, enfin, voilà, d'aller vers les autres, de m'ouvrir et tout ça. Voilà, en gros, je réfléchis pour voir si je n'ai rien oublié par rapport à ce que je voulais vous dire, mais non, voilà, c'est ça. Je voulais vous parler de mon livre qui va sortir, je voulais vous donner des news sur la chaîne, et ce que ça peut-être elle allait pouvoir devenir, enfin mes réflexions sur la chaîne. Et mes réflexions personnelles, voilà, par rapport à ce qui se passe pour moi. Donc ouais, j'ai fait le tour en à peu près un quart d'heure. C'est cool, je voulais pas faire non plus une vidéo trop longue. Ben voilà, j'ai envie de clôturer cette vidéo en vous remerciant vraiment du fond du cœur. Encore une fois, je le fais pas assez, mais voilà, vous êtes vraiment dans mon cœur et, et, et vous êtes très précieux pour moi en fait. C'est comme un trésor. Je sais pas comment, c'est même, je sais pas comment l'exprimer, c'est inestimable en fait, vraiment. Le soutien que vous m'apportez, donc je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes vraiment une communauté en or. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.